On a coutume de dire que nul n'est faillible. Je suis un humain, j'ai fauté, j'ai failli. Et je reconnais avoir fauté. Je demande mes excuses, même si il est dit ici qu'on ne peut plus demander pardon. Mais étant un humain, je sais que j'ai fauté. Je demande pardon pour ma faute. C'est une faute que je reconnais. Je ne reconnais pas cette faute avec fierté, comme je l'ai dit, mais c'est la tête baissée que je demande pardon pour cette faute. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette ultime occasion que vous m'offrez pour m'exprimer encore. Parce que truchement, je voulais rappeler que j'ai été au ministère de l'Action sociale depuis 2016, avant d'être confirmé comme chef de service de l'exécution budgétaire et de la comptabilité, jusqu'en fin 2022, avant d'être promu à un autre poste ailleurs comme chef de service dans le même ministère. Et M. Yé Camille est arrivé pendant que j'étais en partance pour un autre poste, mais j'ai toujours accompagné depuis 2023 jusqu'à finalement, je peux dire, juin de l'année 2023. Donc, lors de mon séjour à la DAF, j'ai eu à mener des activités régulières sur le compte du ministère, en fait. C'est-à-dire le compte PRPG et le compte renforcement ProSoc. Voilà. Après, il y a eu la session des ministères en 2021. Et depuis lors, je n'ai pas eu à mener des activités sur ce compte. C'est après la fusion que j'ai eu encore à mener des activités sur le compte renforcement ProSoc. Sur le compte PRPG, je voulais rappeler que en 2024, j'ai eu, le 23 septembre 2024, il y a eu un chèque de 2 millions que M. Camille a signé. Il y a eu un chèque de 2 millions sur le compte PRPG également que M. Camille a signé en présence de Mme Tarpaga et moi. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu de chèque tiré sur le compte de Mme Tarpaga de façon irrégulière. Je voulais préciser ces faits. Je voulais aussi emprunter une expression à Maître Farama qui dit que tout prévenu a le droit de mentir. Fin de citation. C'est vrai que tout prévenu a le droit de mentir, mais je pense que l'État aussi, qui est la victime aussi, a le droit aussi de savoir la vérité également. Donc, pour dire que depuis, si je parle d'interpellation, j'ai pas été interpellé, j'ai juste été informé à travers mon supérieur hiérarchique, pendant que j'étais à la maison souffrant, que la police avait besoin de moi pour affaires me concernant. Bien qu'étant malade, j'ai décidé de me rendre à la police pour répondre des faits qui me sont reprochés. Et depuis lors, j'ai participé à la manifestation de la vérité jusqu'à ce jour. Donc, en aucun moment, j'ai eu l'intention de me soustraire de la justice. Donc, je pense avoir contribué effectivement à la déclaration de la vérité sans rien ni retrancher. Cela, je ne sais pas avec fierté que je déclare cela, c'est avec un profond regret. Et c'est vrai que ma désolation est profonde. Voilà. Et c'est que le peuple burkinabé qui se caractérise par la vertu de l'intégrité, laquelle vertu a reçu un coup de ma part parce que je pense avoir porté un coup à cette intégrité. Et
J'espère bien que le peuple burkinabé pourra me pardonner pour ce fait grave, donc vraiment qui n'honore pas ma personne. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur le procureur, Monsieur le représentant du RENLAC, Monsieur l'agent judiciaire de l'État, on a coutume de dire que nul n'est faillible. Je suis un humain, j'ai fauté, j'ai failli. Et je reconnais avoir fauté. Je demande mes excuses, même si il est dit ici qu'on ne peut plus demander pardon. Mais étant un humain, je sais que j'ai fauté. Je demande pardon pour ma faute. C'est une faute que je reconnais. Je ne reconnais pas cette faute avec fierté, comme je l'ai dit, mais c'est la tête baissée que je demande pardon pour cette faute. Et je prends avec mon séjour carcéral, je pense avoir beaucoup médité, avoir beaucoup compris. Je pense avoir pris la ferme résolution de rompre avec une telle pratique. C'est-à-dire, pour moi, ce procès est avant tout une jurisprudence, mais également un cas d'école pour toute personne, y compris moi-même qui a participé à ce procès, y compris tous ceux qui nous suivent à travers la télé. Je pense que ça va servir aussi de leçon pour toute personne qui s'aventurerait vers de telles pratiques. Et je tenais à vous rassurer que c'est vrai, j'ai fauté, mais Payoulou devant vous n'est peut-être pas la personne que les gens estiment. Je suis une bonne personne, me connaissant bien. Ceux qui me connaissent le savent. Et à me demander aujourd'hui les circonstances qui ont prévalu à ce que je sois ici aujourd'hui, je ne saurais moi-même l'expliquer. Je ne jette pas le discrédit sur qui que ce soit. Et c'est pas une manière pour moi de me dédouaner de tout acte. J'ai assumé, comme je l'ai dit, pas avec fierté, avec un grand regret, oui. Mais je sais que je suis l'auteur d'un acte. Mais si moi-même on me demande comment se fait-il que tu te retrouves ici aujourd'hui, je ne saurais l'expliquer. Et pour cela, je vous dis sincèrement que je suis choqué, je suis dépassé moi-même par les faits. Et je demande pardon. Et j'espère que mon pardon sera audible à l'égard de tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au Mourad tribunal. Merci, Monsieur le procureur. Et merci au RENLAC. Merci également à la JE. Et merci à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Et je ne souhaite terminer mes propos aussi sans avoir une pensée. C'est vrai, d'aucuns diront que je suis peut-être mal placé actuellement pour avoir une pensée à l'égard de mon cher pays. Mais avant tout, je suis un Burkinabé. Et toute personne est faillible. Et j'ai une pensée à l'égard de ma nation également qui traverse une situation difficile. Et je sais que cette nation dont je suis ici engagé une véritable marche triomphale pour l'horizon du progrès et du bonheur. Donc, que le Tout-Puissant puisse assister ma chère patrie à l'atteinte de ses objectifs et également lui permettre aussi de pouvoir atteindre le but qu'il s'est avisé. Je vous remercie. C'est bon, Monsieur Bayoulou, vous en avez terminé? Oui, j'ai fini. Le tribunal vous remercie pour ces observations et ces demandes que vous avez formulées. Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.